Donc la personnalité, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc on va le partager là tout de suite. Voilà les points qu'on va traiter ensemble. Un premier point déjà, j'essaie de cadrer le terme personnalité par la définition, par les bases fondamentales de la personnalité et comment aujourd'hui on arrive à décrire la personnalité. Le deuxième point que je vais traiter avec vous, ce sont les types de personnalité. C'est une forme, je dirais, de classement de type personnalité. Et puis, je terminerai par la typologie de ce qu'on appelle les comportements difficiles. D'accord? Donc, des personnes ayant des comportements difficiles et non pas des personnalités difficiles, pardon. Donc, à ne pas confondre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une personnalité? Donc, je vais commencer déjà par une définition très simple. Euh, la personnalité, elle est considérée comme étant une caractéristique relativement stable et générale. Donc, je souligne relativement parce que tout simplement, cette caractéristique ne l'est pas tout le temps. On sait tous que notre personnalité change avec le temps. Elle change avec l'âge, elle change avec les situations. Euh, euh, je veux pas dire que dans chaque situation on a un profil de personnalité, pas dans ce sens. Ça, c'est pas normal. Mais en fait, ce sont nos comportements qui changent selon les situations. Notre personnalité, le trait caractéristique général de notre personnalité, généralement, il reste le même. Donc, c'est une caractéristique relativement qui est stable et générale de la manière d'être et d'agir. Donc, être, comment je suis et comment je réagis ou bien j'agis en tant que personne. C'est la façon de réagir face à des situations dans lesquelles la personne elle se trouve. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire en fait, devant chaque situation, chacun de nous réagit d'une manière différente. Mais en fait, la personne elle-même réagit de manière différente selon les situations. Donc, ce qui fait que la personnalité, c'est une caractéristique qui nous caractérise en tant que personne et qui fait que chaque situation en réagit de manière spécifique. Donc, je vais revenir en fait cette définition. Au départ, elle vous paraît un petit peu, je dirais, compliquée, mais on va revenir sur ça sur ces éléments pour la simplifier. Euh, le terme personnalité, on peut le définir comme étant une synthèse. Une synthèse de quoi? Une synthèse de plusieurs éléments, c'est-à-dire la situation psychologique et mentale d'un individu. Cet élément, cet ensemble d'éléments, pardon, concourt à l'organisation, la conformation mentale d'une personne afin de lui donner une expression articulière, physionomie propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait des personnes qui sont caractérisées par des caractéristiques physionomiques, mais également des caractéristiques mentales. Donc la personnalité ne concerne pas que l'abord psychologique, elle ne touche pas seulement le volet psychologique, pardon, mais elle touche également les éléments physiologiques et morphologiques d'un individu qui concourent à la conformation de la personnalité. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les éléments intervenants de l'environnement externe vous touchent, votre personnalité, elle est impactée physiquement et psychologiquement par ça. Je vous donne une preuve très facile. Donc, vous avez pas mal de personnes qui n'étaient pas obèses, mais qui sont devenues obèses avec le temps. Quand tu vois, par exemple, leur environnement, vous allez trouver que leur environnement est un environnement qui est très stressant. Et donc, l'impact de l'environnement, il n'a pas touché le volet psychologique seulement, il a touché même le volet physique. Bonjour Kinzar, bonjour Hind, bonjour Nisrine. Merci beaucoup Hind, avec plaisir. Donc, quelles sont les bases fondamentales de la personnalité? Ce qu'il faut savoir, c'est que la personnalité, elle a une identité. Une identité, c'est ce qui nous caractérise, c'est une forme de continuité euh, qui est étalée dans le temps. La personnalité également, elle a comme base la vitalité.
C'est-à-dire ici, je parle de son dynamisme, je parle de l'énergie que la personne va employer dans ses travaux, dans ses activités ou autre chose. La conscience de soi, c'est le fait d'avoir la capacité de percevoir de manière réaliste, donc de manière réelle et palpable, et se représenter correctement à la fois sa vie intérieure et le monde extérieur. Ce qu'il faut savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous, on opère généralement en convergence, nous en tant que personne, avec notre environnement interne, mais également avec notre environnement externe. Et donc ici, quand je parle de conscience de soi, ça veut dire que j'ai la capacité et j'ai la conscience de savoir ce qui se passe en moi en interne, mais également en externe. Et puis, vous avez toujours dans les bases fondamentales de la personnalité les rapports avec le milieu ambiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, si aujourd'hui je suis dans un milieu qui est ambiant, quelle est ma capacité à déterminer mes comportements selon les circonstances, mais également quelles sont mes limites moi en tant que personne. Donc comment je peux cerner tout ça? Quand on décrit une personnalité, on la décrit soit selon son type, soit selon son trait. Donc quand je dis trait de personnalité, c'est ce qui nous sert, nous, aujourd'hui, à décrire et à prédire également les comportements typiques d'une personne. X est avare, Y est généreux, X est très optimiste, Y il est pessimiste, ainsi de suite. C'est que on trouve un trait, c'est comme au vrai sens du terme, hein, tu essayes de tracer le trait de personnalité de la personne, limiter le trait de personnalité. Et généralement, faites attention, c'est que là, on peut faire intervenir en fait les erreurs de perception de la séance prochaine, la séance dernière, pardon, excusez-moi. Les traits de personnalité peuvent être influencés par notre perception. Ça veut dire que la chose n'existe pas, mais est-ce que le mic marche toujours? Est-ce que vous arrivez toujours à m'entendre, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Donc, je disais que les traits de personnalité peuvent être également impactés par notre perception. Voilà. Donc, les types de personnalité. Euh, les types de personnalité, en fait, on l'appelle généralement, c'est lié en fait à une combinaison, entre mes tendances personnelles et mes réactions typiques, c'est-à-dire, merci Amine, merci. Donc vous m'écoutez, vous m'entendez parfaitement, excellent. Donc je disais que les types de personnalités sont liés généralement en fait à ce qu'on m'attribue, moi, ce que j'ai en tant que tendance personnelle, mais également les réactions typiques que je peux avoir en réaction avec mon environnement externe. Donc, dans une situation, mon comportement est agressif, mais par contre, dans une autre situation, il ne l'est pas. Et donc, ça distingue en fait, et on peut prédire carrément les comportements des gens. Donc, si je prends par exemple notre entourage, les personnes qu'on a côtoyées pendant un certain temps, on peut prédire en fait leur réaction par rapport à des événements. Qu'est-ce qui fait dire à une personne que cette personne-là, si elle vit cette situation, elle va s'énerver parce que en fait, on considère que ça fait partie de sa personnalité et ça fait partie de son comportement et la réaction atypique qu'elle a, typique pardon qu'elle a. Voilà. Donc, pour les types de personnalité. Donc, je vais faire le lien en fait avec mon séminaire de gestion de ressources humaines. Au niveau des entretiens de recrutement,
au niveau du processus de recrutement, on utilise les entretiens. Mais on fait appel pour quelques profils, on fait appel en fait à des tests personnalité, rien que pour avoir une idée sur le profil personnalité des candidats et est-ce qu'il est en convergence avec les exigences du poste. Donc, je m'explique. Si je vous dis par exemple que pour un poste commercial, il nécessite une personne qui est extravertie, d'accord? Une personne qui est ouverte aux relations sociales et une personne qui a le human touch, la touche humaine. Moi, aujourd'hui, je dois chercher un profil type personnalité d'une personne qui est chaleureuse et euh, qui peut nouer en fait des relations interpersonnelles très facilement. D'accord? Donc, les tests personnalité peuvent prédire en quelque sorte, jusqu'à une certaine mesure, bien sûr, c'est pas des sciences exactes, je souligne ça, et donc du coup, ça me permet d'avoir les outils nécessaires pour profiler la personne, lui faire un petit profiling qui peut en fait me servir pour catégoriser son profil et voir est-ce qu'il est en bonne convergence avec le profil qui est recherché. Donc il y a plusieurs en fait tests personnalité. Le plus, je dirais, connu et le meilleur des tests, c'est le test MBTI, le test de Myers, et qui est très utilisé par les cabinets de recrutement de grande renommée ici à Casa par exemple. C'est un test en fait qui est utilisé, qui nous donne un petit peu une idée sur le profil type. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, un seul test n'est pas suffisant, mais généralement, on fait passer la personne plusieurs entretiens, on fait un test personnalité, on peut voir d'autres types, un test psychotechnique ou autre chose, ça dépend du besoin. Mais l'essentiel, c'est que vers la fin, on arrive à, à cerner un petit peu, je dirais, le profil type de la personne. Sachez que les types, je dirais les tests personnalité, en termes de fiabilité, ils sont fiables, mais la fiabilité, ben, généralement, c'est pas du 100%, c'est jamais du 100%. On laisse toujours une marge au candidat. Une fois sur le terrain, vous allez découvrir réellement le profil type de votre candidat. D'accord? Voilà. Donc ici, je vous présente en fait un profiling qui est très très courant où les types personnalités euh, est pris en considération selon des angles d'attaque qu'on va voir par la suite. Donc, ces types de personnalités sont à l'ordre de 6. Et bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que la personnalité, elle se construit petit à petit, elle se développe avec le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est construite d'une partie qui est innée, mais également qui est acquise. Et il y a tout un débat. Est-ce que la personnalité, elle est majoritairement innée ou majoritairement acquise? Il y a des courants qui défendent le fait qu'elle soit innée. Et il y a un petit volet qui est acquis. Il y a un autre courant qui défend le fait qu'elle est acquise. Il y a un minimum qui est inné. Et vous avez d'autres qui ont nié carrément pour dire que c'est soit inné à 100% ou bien acquis à 100%. Moi, je vous dirais que mon point de vue très personnel, c'est que la personnalité, elle a, je dirais, un petit pourcentage inné, un minimum qui est inné, mais le gros du travail, c'est en acquis. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on est en contact avec l'environnement externe, avec les personnes de notre entourage, avec les personnes qu'on côtoie, les expériences qu'on a, ainsi de suite, euh, la personnalité se développe. Bien sûr, il n'y a pas un âge de maturité de la personnalité qui est exact, et je parle sous l'autorité des confrères et consoeurs psychologues cliniciens, c'est que la personnalité, jamais la personnalité ne, ne reste figée. C'est-à-dire à n'importe quel moment de la vie, on peut carrément changer notre profil personnalité ou le type personnalité selon les circonstances. Voilà. Donc, la catégorisation qu'on va voir ou bien la structure qu'on va voir, donc vous avez 6 profils ou bien 6 types de personnalités
Bien sûr, les types personnalités donc se passent sous forme de tests. Pour vous donner une idée, les tests sont sous forme de questions et les questions, on vous donne des choix. C'est sous forme d'un QCM. On essaye en fait, bien sûr, on reste pas en fait sur la fiabilité d'une question. Ben, généralement, vous avez la même question répétée 2 ou 3 fois sur plusieurs, par exemple, dans plusieurs questions. Vous allez voir, par exemple, la question numéro 1, on vous pose la question. La question numéro 24, on vous pose la question, mais autrement. Mais on fait une triangulation en fait derrière dans le test pour voir est-ce que la personne, est-ce qu'elle a menti ou pas? Est-ce qu'elle maintient toujours le même élément réponse ou pas? Donc aujourd'hui, ce côté scientifique, on va dire, des tests personnalité, il est en pleine évolution. Et donc vous avez aujourd'hui pas mal, je dirais, de scientifiques et des spécialistes RH qui travaillent ensemble. Des scientifiques, soit mathématiciens, mais vous avez également des informaticiens. Et à côté, vous avez des spécialistes RH également qui travaillent aujourd'hui sur le développement de tests personnalité, mais sur des bases mathématiques, on va dire, fiables. Voilà. Euh, Premier profil type personnalité. Le type 1, c'est ce qu'on appelle le réaliste. Donc un réaliste, c'est qui? C'est quelqu'un qui a des occupations qui sont très concrètes. D'accord? Ça veut dire quelqu'un qui fait un travail manuel, c'est du concret, c'est du palpable, c'est pas quelqu'un qui va faire un travail, par exemple, IT, mais c'est un profil euh, qui aime tout ce qui est concret et palpable. Voilà. Ben, généralement, c'est quelqu'un qui est connu par sa solitude. Et généralement, les personnes solitaires ont de moins en moins d'interactions avec les autres. Donc, deuxième caractéristique de ce type, en fait, réaliste, c'est que euh, la palette d'intérêts, c'est-à-dire ses intérêts sont très limités. La relation avec les autres, comme on a dit tout à l'heure, est limitée. Euh, mais il limite même le partage de ses idées, le partage des valeurs, le partage des intérêts, de ses croyances, de son attitude, il ne partage pas. Et c'est quelqu'un, en fait, qu'on trouve généralement, c'est une personne qui est assez old mindset. C'est un esprit qui est un petit peu traditionnel, avec des valeurs qui sont traditionnelles, et quelqu'un qui aime toujours travailler dans un cadre assez, je dirais, cartésien et institutionnel. La personne, elle sait très bien et elle sait pertinemment qu'elle a des limites sur le plan relationnel et qu'elle n'est pas douée en fait pour tout ce qui est relationnel et bien sûr tout ce qui est également intellectuel. Ouais, mais par contre, c'est une personne qui excelle sur le volet, je dirais, euh, des travaux, des occupations concrètes qu'elle fait. Deuxième type, personnalité, c'est l'investigateur. Donc l'investigateur, contrairement au réaliste, c'est quelqu'un qui préfère des activités qui sont basées sur l'investigation, la recherche d'informations, l'observation. Et généralement, la tendance chez ces personnes, ce sont des personnes qui vont partir vers tout ce qui est technique pure et dure. Ils font des scientifiques, des formations qui sont scientifiques pures et dures. Et puis, ils vont être orientés vers tout ce qui est métier de santé, la partie médicale, la partie recherche-développement, par exemple, en biologie, par exemple. Généralement, ces gens-là font beaucoup d'investissements dans tout ce qui est activité sociale et interpersonnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces personnes ont des facilités dans le relationnel de manière assez avancée par rapport aux réalistes. Donc, leurs valeurs, ils les portent vers des activités qui sont académiques et ils essaient toujours de les partager avec d'autres personnes. Mais par contre, ce sont des personnes qui souffrent un petit peu d'un manque émotionnel dans des situations déterminées. Par exemple, quand la personne elle est frustrée, par exemple, ou bien énervée ou autre chose, ben, c'est une personne qui va s'isoler et elle a tendance à couper toute relation en fait avec les autres. Le type numéro 3. Le type numéro 3, c'est l'artiste.
Et comme son nom l'indique, c'est un profil en fait qui adore les activités artistiques. C'est une personne généralement qui a une tendance très conventionnelle avec les gens. Elle adore participer et socialiser avec des personnes qui ont des valeurs et croyances qui sont similaires avec la sienne. Et bien sûr, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que l'artiste généralement n'aime pas être en contact avec les personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs et croyances qu'elle. Et c'est ce qui fait en fait la limite, je dirais, de ces profils-là. Ils sont pas en fait dans l'acceptation de l'autre quel qu'il soit. Il faut qu'on converge vers les mêmes valeurs, vers les mêmes croyances, vers les mêmes données. Donc c'est une personne qui prend très soin d'elle en termes esthétiques. C'est une personne qui adore s'exprimer devant les autres. C'est une personne qui a de l'imagination. C'est une personne qui a également du courage. C'est-à-dire, elle n'a pas de, je dirais, d'obstacle dans la prise de parole en public. Elle n'a pas d'obstacle pour aller vers les autres. Ben, généralement, elle a cette facilité. C'est une personne qui n'aime pas le conformisme. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, comme on a dit que ce sont réellement, en fait, on va voir par la suite dans la matrice à la fin, ce sont des personnes en fait qui s'orientent vers tout ce qui est métier artistique. Ils n'aiment pas le conformisme, c'est-à-dire tu peux pas l'obliger à avoir par exemple un code vestimentaire obligatoire. Tu peux pas obliger la personne à avoir des horaires de travail qui sont figés, 8h, midi, 14h, 18h. Ben, ce sont des personnes qui n'acceptent pas ça. D'accord? Ce sont des personnes qui sont connues par la créativité et l'innovation, et ça, tout le monde le remarque dans leur entourage. Et euh, euh, ils sont, je dirais, le risque de les frustrer est toujours présent et bien sûr, il est omniprésent dans leurs relations. Type numéro 4. Le type numéro 4, c'est le social. Donc, le social, en fait, c'est quelqu'un de très spécial. C'est quelqu'un, en fait, qui est toujours à la recherche d'activités et d'occupations à caractère social, c'est-à-dire là où il y a la relation avec l'autre. C'est quelqu'un qui peut être dans tout ce qui est institutionnel, communautaire, les associations. C'est quelqu'un qui peut travailler dans tout ce qui est également médical. C'est quelqu'un qui peut être dans tout ce qui est métier de santé de manière générale. C'est quelqu'un qui peut être également dans tout ce qui est enseignement. L'essentiel, c'est qu'il soit au service des autres. C'est quelqu'un qui cherche à aider et il croit euh, de manière incroyable en l'égalité pour tous. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas idéologique, il n'est pas dans le monde des idées, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la logique, c'est beaucoup plus l'émotionnel qui parle. Et c'est quelqu'un qui prend toujours les problématiques à traiter sous un angle humain et relationnel. Ça veut dire, quand tu le retrouves dans une situation conflictuelle ou la problématique, ben, généralement, là, de la personne, elle commence à mesurer l'impact sur sa relation avec les personnes. إلا قلت لها غادي تطلق وإلا تطلقت ما غتبقاش تهضر ou ainsi de suite. Donc, هاد الحسابات ديال l'autre. Comment il va me voir ou la relation ديالي واش غتبقى ولا ما غتبقاش مع la personne. Est-ce que on restera toujours des amis ou là autre chose. Donc, ce sont des calculs des personnes qui sont sociales. Le type numéro 5, c'est le profil entreprenant. Donc, le profil entreprenant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour le monde des affaires. C'est quelqu'un qui cherche toujours également de manière, je dirais, très présente ses intérêts personnels. C'est quelqu'un qui aime développer un plan d'affaires, le réseautage et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui travaille sur lui-même pour devenir un leader et c'est quelqu'un qui aime, je souligne, c'est quelqu'un qui aime manager et gérer les autres. Et c'est quelqu'un de très ambitieux et on connaît tous autour de nous des personnes qui ont cette caractéristique assez spéciale. Donc c'est une personne qui accorde beaucoup d'importance à son apparence et elle vise à monter pardon, dans l'échelle sociale. Ça veut dire c'est une personne qui cherche toujours à s'améliorer, améliorer sa situation financière et bien sûr montrer qu'elle gradue l'échelle sociale
de la classe moyenne à la classe VIP ou autre chose. C'est une personne qui a des traits pour les affaires, business. C'est une personne également qui est très orientée problem solving, résolution de problèmes. Elle est toujours dans un angle assez spécial. C'est pour résoudre des problématiques assez, je dirais, complexes. Le dernier type, c'est le type 6, c'est le conventionnel. Donc le conventionnel, c'est quelqu'un, je dirais, qui a une tendance vers les chiffres. C'est quelqu'un qui est très à l'aise avec les chiffres, avec tout ce qui est administratif. C'est une personne qui n'aime pas tout ce qui est artistique. Elle n'aime pas généralement même tout ce qui est, je dirais, social, relationnel, ainsi de suite. Elle adore tout ce qui est, je dirais, elle cherche les profils qui lui ressemblent. C'est la projection dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est une personne qui va éviter toutes les personnes qui lui sont différentes. Ça veut dire qu'elle se casse pas la tête d'aller
Est-ce qu'il y a plus de son? Merci Myriam. Je crois que le son a été coupé depuis tout à l'heure et on m'a pas fait signe. Myriam, est-ce que tu peux me répondre s'il te plaît? Est-ce que ça marche? Myriam, est-ce que vous arrivez à m'entendre s'il vous plaît? Toujours pas de son? Bizarre. Est-ce que ça marche s'il vous plaît? Il y a un problème de son. Il y a un problème de son. Excellent. Merci beaucoup. Merci Hind. Donc je ne sais pas à quel moment le son a été coupé. Je ne sais pas à quel moment. Euh, Est-ce que c'est au niveau des types personnalités? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Donc, je vais reprendre en fait, je vais reprendre cette partie-là et je vais essayer de me racheter en fait sur les types en fait de personnalités. Donc je disais, malheureusement personne ne m'a fait signe. Ah c'est vrai. Oh là là. Oui, j'ai pas fait attention, je suis désolée. Depuis que je suis passée aux relations du profil conventionnel. Excellent. Merci beaucoup. Ok. D'accord. Merci. Donc, au profil conventionnel. Excellent. Ok. Euh, donc, j'ai essayé de rejeter sur ce graphique. En fait. Donc, ici, vous avez en fait euh, cette là. Ok. Merci beaucoup. Merci. Donc sur le profil en fait conventionnel, on a dit que c'est une personne qui est en fait très structurée, c'est une personne qui adore les procédures et c'est une personne généralement qui adore le milieu institutionnel, là où il n'y a pas d'imagination, mais il y a beaucoup plus des procédures à respecter. C'est une personne qui généralement elle ne fait confiance qu'à l'autorité. Ok? Voilà. Euh, voilà. Donc si je prends ce graphique, c'est pour vous expliquer les métiers types que les profils peuvent exercer. Donc, je disais en fait, pour le réaliste, c'est quelqu'un qui aime toucher, c'est-à-dire faire un métier où il y a, en fait, c'est pas le jeu de couleurs. Ça, c'est la méthode disque, d'accord? Méthode disque, mais vous avez également la méthode arc-en-ciel. Le principe, il est le même, mais la méthode disque, c'est la base. Vous avez les 4 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont traitées en. Vous avez le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Donc ça, c'est une méthode. Et là, c'est un test personnalité qui est passé en fait, qu'on peut passer. Il y a des versions courtes qui sont en ligne, mais généralement dans les cabinets de recrutement, on le passe aux candidats. Donc, un réaliste, c'est quelqu'un qui va faire un métier à la main, l'agriculture, par exemple, tout ce qui est aviation, tout ce qui est électricité, électronique, ainsi de suite. Vous avez l'investigateur, c'est quelqu'un qui va choisir beaucoup plus l'investigation et chercher les résultats, le mathématicien et l'architecte comme étant des scientifiques, mais vous avez également, comme on a dit, tout ce qui est métier lié à la santé pardon, comme le vétérinaire, comme par exemple le biologiste et les médecins également. L'artistique, comme on a dit tout à l'heure, tout ce qui est artistique, c'est-à-dire la musique, la danse, être un acteur par exemple, et puis le écrivain ou autre chose. Pour le social, c'est quelqu'un qui est toujours au service des autres. Vous avez un enseignant, vous avez un infirmier, un conseiller, bibliothécaire, pardon. L'essentiel, c'est que ça soit une personne en contact avec les autres et elles sont tout le temps qu'elle est au service des autres. L'entreprenant, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus vers le développement du business. Et donc ici, on a l'avocat, d'accord? Vous avez le gérant, vous avez un directeur, vous avez un juge. Ils sont
donc beaucoup plus vers l'entrepreneuriat, la création également, les chefs de projet également et euh, les chefs d'entreprise. Et vous avez le conventionnel, comme on a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est très procédural. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans des postes où il y a un cheminement qui est très clair. Le facteur, c'est quelqu'un qui sort et dispatche en fait les, les, les enveloppes en fait selon un cheminement très bien précis. Un caissier, il sait très bien quelle est la procédure à suivre pour encaisser, pour décaisser. Un comptable également, il sait très bien qu'aujourd'hui c'est l'arrêt des bilans, de telle date on va déclarer la TVA, ainsi de suite. Donc l'essentiel, c'est que ces personnes-là ont tendance à avoir des métiers qui reflètent en fait leur profil personnalité. Ici, deux éléments sont essentiels à connaître. Euh, euh, je reviens pour vous dire, là, Hind, elle a commenté pour son ami. Toutes les vidéos sont sur YouTube, en fait, sur Qaraya Fdal. Donc, vous pouvez encore regarder un petit peu les vidéos à tête reposée. Mais par contre, nous, on fait vite un petit peu par la contrainte de temps pour laisser d'autres intervenants passer après nous. Donc, la première chose, c'est qu'il faut savoir, c'est que euh, quand vous voyez un petit peu l'architecture, et si jamais vous passez en fait le test personnalité, il va vous donner une couleur qui est majoritaire et une à deux couleurs qui sont secondaires. D'accord? euh, un type personnalité majoritaire et un à deux types personnalités qui sont secondaires. Je m'explique. Je peux être moi par exemple, un réaliste, mais en même temps, je suis investigateur et conventionnel. Mais majoritairement, je suis réaliste. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que j'ai des traits qui sont liés à un type personnalité majoritaire, mais en fait, j'en ai d'autres. Et les autres, ça veut pas dire, et ça c'est le deuxième point, ça veut dire que moi, à n'importe quel moment dans ma vie, je peux développer d'autres éléments mis à part ceux qui existent dans ma personnalité majoritaire. D'accord? Donc, s'il vous plaît, les personnes qui vont me dire le fait d'avoir deux ou la trois personnalités, ça veut dire que je suis schizophrène, je suis pas là pour traiter les troubles de personnalité. Donc, ici, seulement pour vous dire qu'on n'a pas un seul type de personnalité qui est figé. On peut avoir des éléments caractéristiques d'autres types de personnalités qu'on a, on est porteur, mais on peut les développer avec le temps. Donc là, ce sont les deux points. Après, je suis passée aux typologies des comportements difficiles, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, à ne pas confondre avec les personnalités difficiles. Moi, je parle seulement de l'output. Nous, en tant qu'êtres humains, en traitant avec les autres, on n'est pas en mesure de connaître les profils personnalités. Mais par contre, on est en train d'évaluer un comportement qui sort. Donc, vous avez les comportements qui sont difficiles, vous avez des comportements qui sont agressifs, et là, ce sont des comportements qui sont très gênants, ce sont des comportements qui déstabilisent tout le monde, et bien sûr, la personne qui a un comportement comme ça, généralement, elle n'est pas très productive. Les comportements qui sont passifs, c'est des personnes, en fait, qui souffrent de tout ce qui est handicapant par rapport à son profil personnalité. Et ça également, c'est un comportement, même si vous voyez que c'est un comportement qui est passif, nuisible, mais c'est un comportement difficile. Quand vous êtes dans un groupe de travail, que vous avez des pertes passives comme ça c'est troublant. D'accord? Vous avez les comportements qui sont chroniques. Ici, on se retrouve face à une catégorie de personnes qui gênent leur entourage. Ça veut dire c'est un comportement, il a un comportement difficile qui est chronique. Et ça, également, c'est nuisible. Vous avez les comportements qui sont caractériels. Caractériels, là, généralement, quand on a dans une équipe de travail des personnes ayant des comportements comme ça, ils ont beaucoup plus besoin d'un traitement médical que d'une gestion managériale. Parce que ce qui n'est pas rassurant, c'est que tout le monde veut devenir en fait psychologue dans le contexte personnel ou la professionnel. Et à un certain temps, il y a des éléments sur lesquels c'est un professionnel qui doit intervenir ou le manager qui dit fait psy. Et il essaie de cadrer les gens dans ce sens. Face à des attitudes en fait comme ça, euh, on peut avoir derrière, comme on peut ne pas avoir des personnes.
personnalité difficile. Donc, face à une personnalité qui est difficile, qu'est-ce que je peux faire? La première chose, c'est éviter de parler à ces personnes à l'instant T quand la personne elle souffre de ce comportement difficile. Et donc ici, il faut choisir le bon moment pour pouvoir agir. Écoutez-les, mais il faut rester ferme. Pourquoi? Parce que la majorité de ces personnes peuvent être des personnes manipulatrices. Et donc, du coup, vous allez souffrir avec des gens comme ça. Discutez uniquement des éléments factuels. N'essayez pas de rentrer dans tout ce qui est affectif. La personnalité, non. Essayez toujours de vous focaliser sur des éléments qui sont tangibles, qui sont factuels. D'accord? Avoir un discours qui est positif, essayez toujours de positiver les choses, essayez d'éviter en fait dans les discussions et dans les échanges le ne pas et la négation parce que ça peut frustrer les gens. Dans la mesure du possible, s'appuyer sur le travers pour faire progresser ou changer. On essaie d'accompagner les gens selon je dirais, le degré d'estime qu'elles ont pour elles-mêmes. On essaie de les accompagner à réaliser des choses. Consigner les faits reprochés, les décisions prises en fin d'entretien. Il faut essayer toujours de faire les récaps avec ces gens-là à la fin d'un entretien ou bien à la fin d'une entrevue. Essayez toujours de rendre les choses concises et résumées. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que si aujourd'hui on veut travailler avec les gens, la meilleure connaissance de soi, c'est la clé pour mieux diriger sa vie et être heureux. Et la joie, c'est une forme de perception. Il y a des personnes qui sont heureuses de rien du tout, il y a des personnes qui sont malheureuses sachant qu'elles ont tout. Et vice-versa. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la personnalité, c'est un travail sur soi et ça se développe tout le temps, ça se travaille tout le temps. L'essentiel, c'est être conscient que on a des difficultés et on doit travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vais essayer de voir. Donc. Hmm. Donc, j'ai une question ici. Comment j'ai modifié, adapté la personnalité pour qu'elle soit conforme au mode d'emploi? Au monde d'emploi. Donc, si Younes Ben Ali, il a posé cette question. Donc, moi, je vais répondre à la question, c'est qu'on n'a pas besoin d'adapter la personnalité. Ce qu'on adapte, ce sont les comportements, Younes. Ça veut dire que la personnalité, tu commences déjà par t'auto-évaluer et voir qu'est-ce qui marche pas chez toi pour travailler là-dessus et voir quels sont les besoins du marché d'emploi, c'est-à-dire par rapport à ton profil, quel est le profil type qui est recherché sur le marché d'emploi et tu essaies de travailler sur tes comportements, l'output. La personnalité, malheureusement, ما عندكش البطونة تورك عليها pour la changer. C'est un travail de longue haleine et ça se travaille, oui. Mais bien sûr, c'est avec le temps qu'on peut le développer. Hind Majri, s'il vous plaît, madame, vous pouvez nous dire quelles sont les personnalités qui font une relation couple plus ou moins parfaite. Waouh! Idem pour la relation d'amitié. Ah, s'il vous plaît, moi en fait, ce que je peux vous dire, le contexte professionnel, il faut avoir des équipes de travail où il y a beaucoup de divergences. Il faut euh, qu'il y ait des convergences pour qu'on ait le langage sur un bon, je dirais, sur une partie. Mais il y a des éléments qui divergent qui vont faire la richesse. Ça veut dire كنتشابهوا في شي حوايج وكنختلفوا في شي حوايج. Et ce qui fait la complémentarité. Je peux par la suite vous parler un petit peu et je peux vous envoyer carrément un petit lien par la suite qui d'une vidéo qui est excellente en fait. C'est pas pour faire de la publicité, je connais même pas qui a édité en fait cette vidéo, mais c'est un truc qui est très intéressant qui peut vous donner une idée dans ce sens. C'est que aujourd'hui, on n'a pas besoin de se ressembler pour travailler ensemble, pour se marier, pour avoir des amis. Euh, pour le couple, moi je dis la même chose que dans le contexte de travail. C'est qu'on a besoin d'un minimum de convergence, mais il faut qu'on diverge pour pouvoir vivre ensemble. Imaginez, il est à 100%, c'est incroyable, on ne peut pas vivre ensemble.
c'est incroyable. Mais par contre, les relations d'amitié, subhanallah, tout ce qui, on va dire, tout ce qui se ressemble se rassemble. نقلبوا على الناس اللي تيشبهوا لنا beaucoup plus. Ça, par contre, c'est ce qui a été un petit peu, je dirais, validé. والله أعلم, زعما sérieusement, c'est un avis personnel, mais je peux pas en fait m'avancer pour dire que je détiens le savoir dans ce sens. Donc quand je parle de ça, c'est en fait j'ai essayé un petit peu de cerner la problématique de manière générale. Fatem Zahra a posé une question. Quelles sont les théories à mobiliser ou à utiliser pour faire un profilage des consommateurs? Là, il faut se référer à la discipline comportement de consommateur. Il n'y a pas mieux que Madame Jezi, Salima Jezi, qui assure un séminaire dans ce sens, qui peut répondre à cette question à Fatem Zahra. Amin, il me pose la question, comment les relations en dehors du travail peuvent impacter une relation au travail? J'ai pas compris la question, mais est-ce que la question ici, c'est par rapport en fait de tout ce qui est personnel versus ce qui est professionnel? Si c'est le cas ici, il faut chercher une conciliation, il faut savoir se détacher. Dit généralement des problèmes en fait dans le contexte familial et personnel. Généralement, nous, on a l'habitude de tirer nos casseroles derrière nous. تجيب معك قجاقلك كامل وكتدخلهم معك انت للخدمة. Et vice versa, quand tu as des problèmes au travail, tu les ramènes à la maison. Maintenant, aujourd'hui, il y a des disciplines en fait qui se développent dans ce sens, rien que pour partager en fait ce lien. باش ما كتبقاش en fait la charge professionnelle de la ramène le personnel ou le perso avec le professionnel, c'est tout un travail qui se fait pour pouvoir se détacher. Donc, je crois it's time. Il y a d'autres collègues qui vont prendre la relève juste après. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer vos questions sur Messenger. Je suis à l'écoute. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour l'échange. Et je vous dis, en fait, je vous donne rendez-vous aux 4e séance, que ça soit de la gestion des ressources humaines pour mercredi à 16 heures, ou bien la psychologie sociale vendredi à 16 heures de la semaine prochaine, Inch'Allah. Au plaisir de revoir. Merci équipe Qarayef Dar et à très bientôt. Merci.